Monsieur Eriquela, est-ce que vous pensez qu'il y a des responsables qui ont mené à cet échec? Parce que dans vos propos liminaires, vous parlez d'un échec. Il n'y a pas eu, les objectifs n'ont pas été atteints. Est-ce que vous pensez qu'il y a des responsables qui devront rendre des comptes par rapport à ce financement qui a été effectué? C'est un échec collectif. Hein. Je dirais pas que c'est telle ou telle personne qui est absolument responsable. C'est ce que j'ai essayé de développer tout à l'heure. Je vous disais que le président avait fait des annonces. Il y avait une task force qui était là pour vérifier la viabilité des chantiers. Il y avait un comité qui avait été créé après par le CTRI qui était là pour contrôler justement ces chantiers. Et on a constaté qu'une fois la période transitoire terminée, toutes ces institutions qui étaient mises en place pour le contrôle et le suivi de ces chantiers sont lettres mortes. Et il n'y a pas que les institutions, aussi une responsabilité de la presse. Vous constaterez que pendant la période transitoire, la presse aussi était présente, TV+, par exemple, à travers Info+. Je me souviens que un jour sur deux, un jour sur quatre, on avait des délégués des provinces de TV+, par exemple, qui allaient faire le point sur les chantiers. Il faut dire que tout le monde est rentré dans une léthargie qui est coutumière au Gabon. Et je pense qu'il faudrait que nous changeons des habitudes. Parce qu'au Gabon, on commence quelque chose et après, on se base sur les sujets du jour. Aujourd'hui, c'est plus des sujets politiques, c'est la création des partis, c'est les législatives, c'est la loi électorale, etc. C'est là qu'est focalisé le débat des Gabonais et ils ont eu tendance à oublier justement tous ces chantiers. Et je remercie justement votre chaîne TV+, qui est toujours très pertinente, qui est toujours à l'affût des infos et qui essaie d'informer les Gabonais au maximum. Et à travers cette émission, je vous assure que ça va encore rebousculer les choses et à partir de ce moment, ça va commencer par les gouverneurs qui devraient aller sur les chantiers et remonter au niveau du ministre des TP, puisque toutes ces institutions sont déjà mortes. Donc la responsabilité revient au gouverneur, qui est le représentant du président au niveau des provinces, et au ministre des TP, qui a la charge du suivi justement de tous ces travaux qui sont engagés par le président de la République, par l'État gabonais. Donc vous dites que c'est un échec collectif qui rentre dans nos habitudes, qui font que on commence quelque chose, on ne termine pas. On crée des édifices, on n'arrive pas à les entretenir. Donc c'est un virus que je crois il faudrait trouver un antidote pour pouvoir l'annihiler, pour que les Gabonais se mettent au travail et essayent d'avoir des réflexes qu'ont les pays développés, c'est-à-dire quand un chantier est lancé, il y a toute une bagatelle de personnes qui font le suivi. Il y a la société civile, il y a l'Assemblée nationale, il y a le Sénat, il y a le gouvernement, etc. Donc tout le monde est focalisé, ce qui évite aussi justement les passe-droits, ce qui évite aussi les pourcentages, les commissions et la léthargie dans laquelle nous sommes. Alors, monsieur Moussi, monsieur Eriquela parle de la commission qui a été créée après